Soyez salués, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs. Recevez encore de la part de votre start-up citoyenne DEPA, digne et bunien, le pays nous appelle, à cette intervention qui, pour nous, l'intervention hebdomadaire du mardi fédéral, pour statuer ou pour échanger sur l'actualité de notre pays. Alors, camarades d'ici et d'ailleurs fédéralistes, notre vocation qui est de nous retrouver avec un État fédéral, tout en exploitant la souveraineté et l'autonomie de nos régions, nous restons à l'écoute et nous développons à chaque semaine, à tout moment, l'actualité qui prévaut afin de nous éviter des crises que nous connaissons depuis pratiquement des dizaines ou bien depuis 30 ans. Alors, nous sommes à l'orée de la 60e année de notre décolonisation. Nous sommes à l'orée, nous sommes dans la 30e année de la restauration du multipartisme et nous avons constaté durant ces 60 ans, 30 ans de parti unique et 30 ans de multipartisme que nous sommes encore loin de la démocratie. Alors, comment y parvenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en cela que des ébuniers que nous sommes appelés à une certaine dignité pour répondre à l'appel de notre pays. C'est à cela que notre structure se nomme Digne et Bunien, le pays nous appelle. Le pays nous appelle à une responsabilité. Le pays ne nous appelle pas avec des armes. Le pays ne nous appelle pas avec des verbes de violence. Le pays ne nous appelle pas avec des guéguerres. Le pays ne nous appelle pas à pouvoir nous animaliser face aux uns et aux autres. Le pays nous appelle à la haute responsabilité. C'est pourquoi nous observons dans ces jours, depuis un moment, nous constatons qu'il y a une dérive. Il y a une dérive comportementale, il y a une dérive linguistique, il y a une dérive morale de la part des uns et des autres. Nous n'allons pas poursuivre sans toutefois marquer un arrêt pour encore une fois de plus souhaiter toute notre compassion à la famille Amadou Gon Coulibaly, et je parle de sa famille biologique, qui souffre aujourd'hui au lendemain de son inhumation. Et je ne salue pas ou je ne présente pas mes condoléances à la famille politique parce que vous constatez que cette famille politique a tourné carrément la page de l'histoire de M. Gon Coulibaly qui, pendant qu'ils étaient à ces dernières funérailles, préparaient déjà l'après Gon Coulibaly aux élections présidentielles. On ne pouvait qu'attendre, on ne pouvait que patienter. Après 7 jours, comme le présente la majorité des religieux qui sont membres du RDR, ou encore 40e jour, selon la religion à laquelle ils sont encore majoritaires, comme je le disais. Mais non, les gens sont sautés dans le vide, ils ont sauté dans le vide plutôt, pour s'attarder sur sa succession. Alors, partant de ce fait-là, nous avons constaté que l'heure n'est plus grave. Et nous le disons, l'horizon devient trouble. Parce que nous constatons des jeunes militants, nous constatons des adultes militants, nous constatons des vieillards militants aujourd'hui redescendre dans cette pratique de violence qui n'augure aucunement à une paix ou à un lendemain de paix. C'est pourquoi nous, aux membres de la société civile citoyenne, nous voulons interpeller. Nous voulons rappeler aux uns et aux autres que le pays, peu importe le dirigeant qui est là, Doufou Boigny, aujourd'hui au chef de l'État qui est là, Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire, elle demeure les 322 462 km². Elle demeure la même Côte d'Ivoire. Elle demeure avec sa multinationale. Elle demeure avec ses multiples ethniques. Elle demeure. Ce pays, la Côte d'Ivoire, demeure. Alors, ne nous battons pas. Ne cherchons pas à encore ôter la vie à des citoyens ivoiriens, comme on en a fait en 2010, comme on en a vu en 2002, tout simplement parce que nous voulons le pouvoir politique. C'est à cela que nous voulons réellement ce soir intervenir pour demander à tous ces jeunes militants des partis politiques, à tous ces cyberactivistes pour les candidats politiques, nous voulons vous appeler à la retenue, à la responsabilité,
à l'amour des uns ou des autres, à un débat intellectuel, à un débat citoyen, à ne pas s'invectiver ou à ne pas aujourd'hui se présenter comme des va-t-en-guerre pour ces leaders politiques. Aujourd'hui, nous voyons que les mêmes acteurs de la politique qui d'hier depuis 30 ans, ils sont encore là, ils s'expriment pour des élections de 2020, mais sans toutefois avoir été bonifiés. Et c'est là ma grande inquiétude. Oui, à ma grande inquiétude à de savoir, mais pourquoi Henri Konan Bédié ne s'est pas bonifié? Pourquoi Alassane Drama Ouattara ne s'est pas bonifié? Voici ces deux acteurs depuis des années que nous voyons sur l'échiquier politique, qui sont encore en Côte d'Ivoire. Donc on me diront, mais pourquoi ils ne citent pas Gbagbo Laurent? Gbagbo Laurent est encore face à ces démêlés judiciaires, mais en réalité, il reste un acteur fondamental pour la réconciliation. Et c'est à cela que nous appelons le gouvernement à le laisser rentrer en Côte d'Ivoire pour mettre pied dans la réconciliation, pour se mettre à la disposition de son parti politique, le Front Populaire Ivoirien, et mener les choses à bon port. Parce que tout ce que nous observons aujourd'hui n'augure aucunement à une stabilité après les élections présidentielles. Vous voyez, quand nous lisons aujourd'hui l'actualité, nous voyons aujourd'hui des militants qui foulent au pied le principe des restrictions contre la Covid. On les voit aujourd'hui, militants du RDR, dans les rues, réclamer la candidature d'Alassane Ouattara. Nous voyons aujourd'hui le PDCI dans ses conventions éclatées pour proposer M. Henri Konan Bédié comme leur candidat. Nous voyons aussi au niveau du Front Populaire Ivoirien cette jeunesse, ces fédérations qui se positionnent pour présenter Laurent Gbagbo comme leur candidat. Mais est-ce que face à tout ça, nous pensons que à les avoir comme candidats nous oblige de nous disposer pour aller en guerre? Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre, camarades d'ici et d'ailleurs. Ce n'est pas du tout une guerre, mais c'est plutôt une compétition. Et à cette compétition, il faut la contradiction, qui est le charme de la vie. Qui plus est, ne crée que la stabilité du pays. C'est pourquoi nous vous appelons. Nous vous appelons sincèrement à une révision de vos comportements. Nous vous appelons à cela. Parce que pour nous, les fédéralistes, pour nous qui appelons à un État fédéral, si nous y étions écoutés, vous comprendriez qu'on ne serait pas à cette disposition. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, avec la déclaration de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui demande réellement une révision de la CEI locale. Nous-mêmes, nous avons produit un communiqué pour dire que la CEI, la CERD, dans les pays de la diaspora aujourd'hui, dans lesquels il n'y a pas la société civile, nous avons remis ça en cause. Alors tenons compte de tout cela, il y a tous ces citoyens, toute la société civile qui appelle, l'opposition qui se positionne aujourd'hui et qui appelle à ce que on révise cette CEI. Ce n'est pas forcément que avoir une CEI avec soi qu'on a seulement la victoire. C'est le peuple qui donne la victoire, on est en démocratie. Mais nous voulons seulement un mécanisme qui permettra une clarté dans le jeu politique. Alors, nous demandons réellement que cette CEI soit révisée. Nous demandons réellement que le gouvernement prenne la peine avec toute la classe politique à créer un dialogue politique et renvoyer les élections de 2020 à une année ultérieure. Je le dis pourquoi nous pouvons proposer que nous révisons les élections pour août 2021. Mais qu'est-ce qui soutient cette proposition de date? Nous proposons août parce que c'est une année, c'est le mois des vacances. Parce que chaque fois que nous organisons les élections, pendant une période scolaire, ça crée des troubles. Ça crée des troubles et nous voulons que cette dernière élection soit organisée dans un domaine purement pendant les vacances. Alors, pour y arriver, il faut réellement proroger le mandat du président actuel. Nous demandons à ce que le gouvernement actuel soit dissous. Que ce gouvernement soit dissous et qu'à l'issue d'un dialogue politique, qu'on crée un gouvernement collégial. Allons-y plutôt que de nous repositionner comme ça se passe aujourd'hui au Mali, ce qui est d'actualité, qu'on propose aujourd'hui un gouvernement d'unité nationale. Non, il faut aller à un gouvernement collégial.
comme nous l'avions proposé déjà dans le système fédéral. Donc nous proposons un gouvernement collégial. À travers ce gouvernement collégial, ça va permettre aux partis politiques représentatifs de faire partie de ce gouvernement. Oui, nous appelons réellement que ça soit un gouvernement collégial. Parce qu'un gouvernement collégial, ça donne la responsabilité en union des membres de ce gouvernement. Donc un gouvernement collégial. Avec les partis politiques représentatifs. Si vous voulez même, à l'issue même de votre parrainage, quand vous allez voir ceux qui sont plus représentatifs, peuvent avoir déjà la caution de faire partie du gouvernement. Alors, avec un Alassane Ouattara qui sera installé là, à titre honorifique pour pouvoir valider les lois qui seront retenues au niveau du Parlement et du gouvernement, et aller vers un report de ces élections pour août 2021, comme on l'a dit. Et puis, nous demandons qu'on puisse dissoudre même la CEI. Il faut dissoudre la CEI. Il faut permettre à ce que la CEI soit membre du gouvernement. Ça veut dire quoi? Que déjà, les membres de la CEI qui sont déjà des acteurs de la société, de la vie politique, et en même temps des acteurs certains de la société civile, nous voudrons bien que cette CEI soit représentée au niveau du gouvernement, mais avec un caractère de société civile. Ce qui veut dire qu'un membre de la société civile, il est choisi, nous appelons la société civile de se regrouper et de choisir un ou deux qui vont faire partie de ce gouvernement collégial. Et à l'intérieur, ils vont proposer, à chaque conseil des ministres, proposer des mesures pour l'organisation de ces élections. Parce que ça sera seulement un gouvernement collégial pour la préparation de ces élections futures. Donc la CEI dissoute, un membre de la société civile dans le gouvernement collégial pour permettre à ce qu'on puisse avoir déjà une organisation, une préparation de ces élections. Eux, il y aura maintenant des CEI locales comme c'est disposé là avec les mêmes, dans la même justification du gouvernement, c'est-à-dire les membres de la société civile, les membres des partis politiques, de l'opposition ou du RD et tout le monde représenté dans la CEI locale. Nous fonctionnons ainsi et nous préparons déjà ces élections. Nous le disons parce que c'est dans cet esprit de gouvernement collégial. Je le dis, il faut qu'on prépare un gouvernement collégial préélectoral pour éviter un gouvernement d'union nationale post-électoral. On n'en a pas besoin. Préparons-nous. C'est pourquoi je dis toujours, un bon départ en vaut mieux qu'un nouveau départ. Faisons un bon départ maintenant pour qu'on ait un très bon pour l'avenir de notre pays. Pour l'avenir de notre pays. Parce que nous le disons, en réalité, dans le système fédéral que nous allons proposer, ça va permettre déjà à l'État-nation, aux différentes nations d'avoir leur gouvernement, d'avoir leur parlement, d'avoir leur système, leur structuration et fonctionner. Et ça va nous amener bientôt à sortir de ce système présidentiel où on a un président qui a tout fait, qui a tout donné. Mais on aura peut-être, ça peut nous donner demain à avoir un président qui n'est pas élu au suffrage universel, mais qui est seulement élu par les deux chambres parlementaires fédérales. Et cela aux 2/3 des membres de ces deux chambres. Voilà les chemins qu'on doit emprunter. Voici des chemins aujourd'hui qui vont nous éviter ce que nous observons là. Je vois tous les Ivoiriens qui sont mécontents de ces grands rassemblements pendant qu'il y a des artistes, il y a des milieux qui sont fermés à cause de la Covid. Mais nous voyons partout aujourd'hui, tout le monde se dispose, il y a de la haine, il y a des propos venimeux, il y a des propos injurieux. Et tout ça, nous les suivons dans nos journaux, sur les chaînes de télé, sur les réseaux sociaux. Vraiment, chers Ivoiriens, voilà notre proposition en tant que départ. Voilà notre proposition pour une paix, pour une crise et pour un gouvernement collégial préélectoral. Pour éviter une crise, il serait mieux qu'à cet instant, nous pensions les plaies déjà, ou bien nous penser les graves crises antérieures que nous avons eues en proposant quelque chose qui va nous mettre ensemble et de travailler. J'entends par là Bédié veut se venger. J'entends par là Alassane Ouattara veut se venger. Et aujourd'hui, les plus gros perdants, c'est le peuple. C'est le peuple le plus gros perdant. Mais vous, vos différentes masses profitent, surfent sur tout ce qui se passe en ce moment. Alors, chers leaders politiques,
nous vous appelons à cette retenue. Nous avons parlé au peuple, mais il y a vous aussi qui pouvez calmer cette situation. Il y a vous, les leaders politiques, qui pouvez amener le peuple à pouvoir s'assagir, amener vos militants à se calmer et à rassurer le peuple. La démocratie, ce n'est que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc nous ne pouvons pas parler des peuples pendant que c'est vous qui, en réalité, vous êtes les plus grands bénéficiaires et le peuple ne s'en sort pas. Alors, chers fédéralistes ici et d'ailleurs, nous voilà nos propositions pour cette semaine d'actualité où nous observons réellement des pics. Nous observons en ce moment, même au sein des partis politiques, des crises. Nous voyons au RDR où les gens proposent la candidature de Drama Ouattara pendant qu'il y a d'autres leaders qui ne sont pas d'accord. Mais tout ça, on ne pourra que nous sortir de tout ça si réellement on abolit le système présidentiel. Je vais vous parler bientôt de certains pays dans lesquels ça fonctionne parfaitement. Alors, nous ne sommes pas les maudits de la terre. Nous pouvons aussi nous en sortir si nous décidons nous-mêmes réellement de changer de fusil d'épaule. Alors, si vous avez réellement apprécié ce message que nous donnons tous les mardis, dénommé Mardi Fédéral, abonnez-vous à cette page, partagez cette vidéo. Mais si vous n'appréciez pas, c'est la contradiction, c'est le charme de la vie. Alors commentez, donnez votre opinion avec la plus grande manière de paix, d'amour et donnez votre contradiction pour qu'ensemble on essaie de créer un État fédéral réellement fort et porteur réellement d'une paix définitive. Alors, nous vous disons encore ce soir et ce matin, merci et à très bientôt.